Père, inonde-moi de ton amour. 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 Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons et dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous sommes très heureux d'être là ce soir dans notre programme, dans notre rendez-vous d'édification, d'enseignement de la parole de Dieu.
et qui nous bénit et qui nous forge, qui nous équipe pour l'œuvre du ministère. Et je crois que de plus en plus, nous sommes en train d'avancer. Chacun d'entre nous se sent vraiment équipé et se sent vraiment grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je vais saluer ceux qui sont en ligne. Je salue Derek Susceptible Samu, Glody Mambou, je te salue. Victor Luanzo, je te salue. Serge Solo Martin, je te salue. Mama Wiva, je te salue. Evelyne Kabunji, je te salue. Ma Gertrude Mbololo, je te salue. Tout ce qui est là, alors aidez-moi à partager. Toi qui n'as pas encore partagé la vidéo, partage avec plusieurs se joignent à nous en ces moments pour la parole de Dieu. Vous savez, les témoignages que je reçois, c'est lequel? C'est que beaucoup de gens dans leur milieu, dans leurs églises et tout, dans leur entourage, les autres autour d'eux constatent une certaine maturité dans les choses de Dieu. On constate qu'ils connaissent un peu plus Dieu et les gens parfois leur posent des questions pour savoir c'est quoi leur source. Et je prie que cela soit le cas pour chacun ici. Et parce que quand on est enseigné de manière systématique, il y a l'intelligence qui grandit, il y a la sagesse qui grandit et ça affecte notre façon de parler, ça affecte notre façon d'agir, ça affecte notre façon de nous présenter même devant le Seigneur. Et on se sent grandir, on se sent, comment dirais-je, un peu plus... apte à certaines choses, on se sent beaucoup plus habile et la relation avec le Seigneur commence à avoir un sens vraiment profond. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Nous sommes dans la série où nous sommes en train de redéfinir le royaume de Dieu, connaître le royaume de Dieu. Et nous avons dit, le royaume de Dieu, c'est chercher la nature et les caractères de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la nature et les caractères de Dieu? Le premier point que nous avons énoncé, c'est les données. Le deuxième, c'est la prière. Et nous sommes en train de parler de la prière la fois dernière, donc le samedi passé, le dimanche passé, nous avons parlé d'un aspect de la prière, de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de définir comment prier au nom de Jésus. Alors nous allons prier pour remettre cette session entre les mains du Seigneur. Père, nous prions au nom de Jésus pour ces moments. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Inspire que toutes les paroles qui seront dites aujourd'hui soient éternelles pour nous rendre capables de manifester Dieu dans notre vie et autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, aidez-moi à partager. Alexandro Piero Moulenda, que Dieu te bénisse d'être là. Esther Lenda, que Dieu te bénisse. Partagez, aidez-moi à partager la vidéo, invitez les amis, parce qu'aujourd'hui ça sera très intéressant, très intéressant, parce que nous sommes en train de parler d'un aspect important de la prière. Vous savez, quand vous savez prier, vous êtes plus sûr, vous êtes davantage certain que votre prière sera écoutée et exaucée par Dieu. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé du principe de prier au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, ce qu'il faut demander à Dieu dans la prière. Ce qu'il faut demander à Dieu dans la prière. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour prier, bien-aimés, il faudrait savoir qu'il y a des choses que nous devons demander, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas demander. Dans la prière, on ne demande pas tout. Dans la prière, on ne demande pas de la manière dont on veut. Tu ne peux pas juste venir devant le Seigneur et demander comme ça. Non, il y a une façon de demander. Et il y a ce qu'il faut demander et il y a des choses qu'il ne faut pas demander à Dieu. Alors, la demande, nous allons aborder aujourd'hui la demande dans la prière. La demande dans la prière. Je sais que vous avez besoin de beaucoup de choses et vous aimeriez que là, chaque fois que vous présentez vos besoins à Dieu, que votre prière soit écoutée. Alors aujourd'hui, nous allons aborder cette partie-là. Comment demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? La demande dans la prière. La demande dans la prière. La demande dans la prière.
la demande dans la prière. Et ça, c'est essentiel. Je me rappelle lorsque le Seigneur était en train de m'enseigner ces choses il y a plusieurs années, je me disais, wow, c'était comme, vous savez, quand vous êtes habitué quand vous avez connu les choses d'une certaine manière et qu'on vous apporte maintenant l'Esprit vous éclaire sur quelque chose, oh yeah. Alors, dans son enseignement sur la prière, Jésus a pris soin de déterminer ce que nous devons demander au Père. Déjà, sachez-le, dans la prière, lorsque nous prions, c'est devant Dieu que nous nous présentons au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la peau de Christ, nous nous présentons devant le Père. Et Jésus a pris soin de déterminer les choses que nous devons demander au Père, des choses que vous allez comprendre les mécanismes de la prière. Dans Matthieu 6, lorsque Jésus est en train de parler de la prière, écoutez ce que dit Matthieu 6, le verset 33. Quand il parle il est en train de s'adresser, il dit, oh my God, j'ai la version anglaise ici. Let me take the French version. Yeah, I do have. La Bible dit, je commence au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Toutes ces choses, je commence au verset 31, verset 32 à 33. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Ok. Ce sont les païens qui les cherchent. Autrement dit, ce sont les païens qui les demandent. Parce que chercher, c'est demander, c'est aller à la recherche de quelque chose. Et demander fait partie de chercher. Et ici, Jésus dit la nourriture, les habits, c'est-à-dire le bien matériel, tout ce qui est de la vie présente, ce sont les païens qui le cherchent. Autrement, on peut dire, ce sont les païens qui les demandent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je répète, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Alors, ce n'est pas à nous de les chercher. Ce n'est pas à demander aussi. Quand nous lisons, quand il parle de la prière, il dit... Je suis toujours dans Matthieu 6, le verset 7 et 8. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Alors, je vais maintenant expliquer ici ce qu'il nous faut demander dans la prière, comment et pourquoi. Jésus a divisé la prière des demandes, je veux dire. Déjà, le mot prière, là, il faudrait bien comprendre ce que ça veut dire. Mais quand nous nous présentons devant le Père, il y a des choses que nous devons demander au Père et il y a des choses que nous ne pouvons pas demander au Père. Alors, lorsque Jésus précise cela, c'est comme je le disais la fois passée, il y a une relation qui le lie à Dieu, c'est la paternité. C'est comme ça, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et Jésus, quand il ressuscite Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. M'exaucer toujours ne veut pas dire, je te demande et puis tu me donnes. Non. C'est-à-dire, tu me rends capable de faire des choses. J'ai dit, parce que Jésus, devant la tombe de Lazare, il n'avait pas dit « Père, ressuscite Lazare ». Il n'avait pas demandé à Dieu de ressusciter Lazare. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Il a dit « Lazare, sort ». Alors la prière est dans deux directions. Il y a la prière que nous adressons à Dieu et il y a la prière où nous nous adressons à la situation en présence, où nous nous adressons aux démons, où nous nous adressons aux problèmes. Et Jésus a divisé cela, c'est que Dieu pourvoit nos besoins, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, il le sait et il nous donne les capacités d'avoir ce dont nous avons besoin. C'est comme ça qu'il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu, parce que cette nature et ces caractères de Dieu vous permet de réaliser les choses avec cette capacité que vous avez, sans pour autant que vous les demandiez au Père.
Et Jésus maintenant a enseigné aux hommes ce qu'il faut demander au Père. Il l'a déterminé. Et dans son enseignement, Jésus n'a déterminé que 2 choses que nous pouvons demander au Père. Nous ne pouvons pas dans la prière demander tout ce que nous voulons au Père. Par exemple, venir dans la prière, dire « Seigneur, enlève cette maladie ». Non. Nous ne pouvons pas venir au Père et dire « Seigneur, guéris ses frères ». Non. Il dit « Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris ». Donc, par exemple, la guérison, ce n'est pas quelque chose que nous demandons à Dieu, mais c'est quelque chose que nous exécutons par la prière parce que nous avons la nature et le caractère de Dieu. Je vais entrer dans cet aspect-là, comment on prie pour les problèmes matériels, comment on prie pour la nourriture, comment on prie pour avoir le travail, comment on prie pour avoir les enfants, comment on prie pour avoir le voyage, comment on prie pour la guérison, comment nous allons voir ça. Mais aujourd'hui, je veux montrer des choses qu'il faut demander à Dieu. Déjà, sachez que ces choses-là que je viens de dire, le mariage, le voyage, la guérison, la nourriture, ce ne sont pas des choses que nous demandons à Dieu. Ce ne sont pas des choses que nous demandons à Dieu. Mais il y a 2 choses seulement que Jésus a déterminées que nous devons demander à Dieu. Pour le reste des choses, je vous montrerai comment il faut prier par rapport à cela, comment il faut présenter. Du reste, Jésus avait dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est une chose de faire connaître et c'est une chose de demander à Dieu. Pourquoi il avait dit, pourquoi la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu? Je vais vous expliquer pourquoi on parle de faire connaître et comment on fait connaître à Dieu nos problèmes, nos besoins. Mais quand il faut demander dans la prière, Jésus a parlé de 2 choses. Pourquoi il devait déterminer ce qu'il faut demander au Père? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous faut demander. Je veux lire Matthieu 20, 21 à 23. Matthieu 20, 21 à 23. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, si la mère de fils des Zébédée, dit, permets que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ceux à qui mon Père l'a réservé. Ici, Jésus voulait dire à la maman des fils des Zébédée que tu demandes la mauvaise chose. Tu ne peux pas demander ça. Il dit, tu ne sais même pas ce que tu es en train de demander. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive. Quand nous présentons dans la prière, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. C'est comme ça, par exemple, nous interprétons mal la demande de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, Salomon n'a pas demandé à Dieu la sagesse. Non. Salomon n'a pas demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Mais si c'était toi à la place de Salomon, tu allais dire à Dieu, donne-moi la sagesse. Or, le fait déjà que Dieu te dise à Salomon, Salomon, demande-moi tout ce que je veux. Le fait que Salomon ait demandé ce qu'il a demandé, c'était déjà la sagesse. Parce que si Salomon n'était pas sage, Salomon allait demander, donne-moi la richesse, donne-moi l'argent, donne-moi le pouvoir, donne-moi l'autorité, donne-moi la force, donne-moi une armée puissante, donne-moi les richesses. Mais Salomon n'a pas demandé tout ça. Ce que Salomon a demandé, c'était la sagesse déjà. Ce qui fait que Salomon ne pouvait pas demander la sagesse à Dieu parce qu'il avait déjà la sagesse. Et Salomon a su demander ce qu'il faut. Il a dit à Dieu, donne-moi un cœur qui a la compréhension et la capacité de juger le peuple. Qui est une dimension de la manifestation de la sagesse. Alors, pour demander à Dieu, il y a une façon de demander et il faudrait savoir ce qu'il faut demander. Yeah. Et souvent, nous sommes comme la maman des Zébédée. Ouais. Il a manqué la cible. Influencé par ses enfants qui étaient avides d'autorité. Hein? Cette mère a demandé quelque chose que Dieu avait déjà réservé. C'est-à-dire, Jésus dit, ce que tu demandes, Dieu l'a déjà réservé
aux hommes. Dieu l'a déjà réservé et ça, tu ne peux pas demander parce que quand c'est réservé, c'est réservé. Ce qui est réservé ne se demande pas. Par exemple, quand je prends le psaume 127, verset 2, la Bible dit « En vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Imaginez que Dieu donne déjà le pain à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et les bien-aimés ne peuvent plus demander ce qu'il leur est déjà donné, ce qu'il leur est réservé. Alors si tu te réveilles le matin et que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le pain. Dieu est surpris parce qu'il a déjà réservé le pain pour toi. C'est comme un enfant qui se réveille le matin et puis à Dieu, il dit à son papa, donne-moi le déjeuner. Non, les parents avaient déjà préservé cela. Quand tu te réveilles le matin, tu trouves déjà le pain, tu trouves ce qu'il y a à midi, il y a le foufou. On ne demande pas ce qui est déjà réservé. C'est comme ça, il dit, mon Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné parce que c'est déjà réservé pour vous. Alors, c'est que la femme a demandé pour ses enfants ne pouvait pas se demander. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Demandez mal, et il y a beaucoup de choses dans demander mal. Par exemple, cette maman demandait dans le but de satisfaire ses passions, que ses enfants soient là. Des positions que Dieu avait déjà réservées. Or, pour avoir cette position-là, il y a des choses qu'il faut faire qui te qualifient à cette position. Il devait plutôt demander qu'il accorde à ses fils de faire des choses qui feront à ce que cette place-là leur soit échue. Salomon a demandé un cœur sage, pas un cœur sage, un cœur intelligent qui pouvait comprendre et la capacité de juger le peuple, qui est une dimension. C'est comme ça que je prêchais, je disais aux amis, je disais, tu ne peux pas venir dans la prière et commencer à demander à Dieu, donne-moi l'onction. Non, l'onction a des dimensions. Alors quand tu demandes l'onction, Dieu peut te dire, mais tu as déjà l'onction. Qu'est-ce que tu demandes exactement? Ce qui fait qu'il faut plutôt décrire ce que tu veux. Et cela doit entrer dans le cadre de quelque chose que je vais expliquer maintenant. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors je disais qu'il n'y a que deux choses qu'il faut présenter au Père comme demande. Il n'y a que deux choses qu'il faut présenter à Dieu comme demande. La première chose, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La première des choses, c'est le Saint-Esprit. Je vais lire dans Luc 11, 9 à 13. Luc 11, 9 à 13. C'est Jésus qui parle, il dit ceci. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oh, quelles sont les bonnes choses? Le pain, le poisson, et tout ce dont vous avez besoin pour la vie. Dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison les Pères célestes donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il précise le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, parce qu'il est en train de parler, de demander de bonnes choses. Et si déjà un père terrestre peut te donner le pain, peut te donner le poisson, peut te donner... Il dit, c'est quelque chose d'excellent dont tu as besoin. Mais le Père sait aussi donner ce qui est excellent et ce qui est bon et demander. Il précise, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, Jésus est en train de préciser que au Père céleste, on demande le Saint-Esprit. On demande le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas vous donner ce qui vous est déjà réservé. En quoi est-ce qu'il est Dieu? S'il peut juste vous donner ce que les hommes peuvent recevoir sans lui. Oh my God. Est-ce que vous savez que les païens
ne demandent pas à Dieu pour avoir l'argent, pour avoir à manger, mais ils utilisent les capacités que Dieu a déjà mis à l'homme pour avoir tout ça. Et si Dieu peut donner à un homme qui est sorcier, à un païen, la capacité de chercher les pains et de trouver, la capacité de travailler et de recevoir le salaire, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas la capacité à son enfant? Et plus que les païens, Dieu non seulement il nous donne la force, l'intelligence de chercher le pain, d'avoir ce qui est matériel, mais il nous donne aussi des capacités spirituelles, de telle sorte que nous, notre pain, nous ne l'obtenons pas simplement parce que nous avons travaillé. Les païens obtiennent leur pain parce qu'ils ont travaillé. Mais nous, au-delà du travail, nous avons une capacité divine qui est la nature et le caractère de Dieu qui nous permet d'avoir le pain. Non seulement parce que nous avons travaillé, mais parce que nous en avons la capacité spirituelle. Par exemple, Jésus a multiplié le pain et le poisson. Quel est le travail qu'il avait fait pour faire ça? Ça, c'est une capacité que les païens n'ont pas. Mais regardez comment il a multiplié les pains. Il n'a pas pris le panier de pain. Il a dit, s'il te plaît, Père, multiplie ces pains pour nourrir ces hommes. Il avait en lui la nature et la capacité, la nature et le caractère de Dieu. Il a rendu simplement grâce à Dieu. Et il a dit, donnez-leur. Et les pains sont multipliés. Ça, c'est la capacité que Dieu nous donne pour tous les restes des choses. Afin que nous soyons capables de donner à nos enfants et tout ça. Mais à Dieu, nous ne pouvons plus nous approcher pour demander ces choses. À Dieu, nous devons demander ce qu'aucun homme ne peut donner. Parce que tu peux te passer de Dieu pour avoir le pain. Tu peux te passer de Dieu pour avoir le travail. Tu peux te passer de Dieu pour avoir les habits. Tu peux te passer de Dieu. Mais pour avoir le Saint-Esprit, non. C'est l'exclusivité du Père. Donner le Saint-Esprit. Si j'ai besoin du pain, soit je vole, soit je vais mendier, soit j'appelle mon frère, soit j'appelle un ami, je peux faire ça et j'obtiens le pain. Vous voyez? Donc par les moyens humains, je peux avoir ça. Alors Dieu ne peut pas se rabaisser. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas aller lui demander ces choses-là, mais il nous donne plutôt la capacité et nous permet d'avoir ces choses-là par nous-mêmes. Alors ce n'est pas une bonne chose de venir là, Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi les enfants. Je vous montrerai comment on demande ces choses-là, comment on prie pour ces choses-là. Tu ne peux pas venir, Seigneur, donne-moi le visa, non. C'est pourquoi, ah non, je veux les lire. Laissez-moi lire ça pour vous aider. Je suis dans 1 Roi, et la sous-prédé. 1 Roi chapitre 3. Je vais écouter la réponse de Dieu à Salomon. Écoutez. Je commence au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande quoi? Ce que tu veux. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune, je n'ai point d'expérience. Écoute ce qu'il demande. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il a demandé un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il y a des demandes qui plaisent à Dieu et il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Ce qui fait que si tu t'approches de Dieu avec une demande qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne te donnera pas. Donc, oh my God, je disais, on ne demande pas tout à Dieu. Il y a des demandes qui plaisent à Dieu et il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Parmi les demandes qui ne plaisent pas à Dieu, c'est venir auprès de Dieu et dire, Dieu, donne-moi un travail. Ça ne plaît pas à Dieu.
de venir auprès de Dieu, dire Seigneur, donne-moi une femme. Ça ne plaît pas à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi des enfants. Cette demande ne peut pas plaire à Dieu. Écoutez, Salomon, quand il a demandé un cœur intelligent pour juger le peuple et tout, discerner les mal et les biens, 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là, la Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer les jugements, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dieu lui promet, ajoute quoi? Les richesses, la gloire qu'il n'a même pas demandé. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on demande, ce sont des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Ce qui fait que si aussi tu t'approches devant Dieu pour demander ce qui plaît à Dieu, si ta demande plaît à Dieu, Dieu va te donner les autres choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Frère, c'est important. Je suis en train de vous apprendre l'art de la prière. Tu dois apprendre à demander des choses qui plaisent à Dieu. Et la première chose qu'il faut demander à Dieu qui lui plaît, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que tu t'agenouilles pour demander la plénitude du Saint-Esprit, pour demander d'être débordé du Saint-Esprit, pour demander le Saint-Esprit de t'envahir, de te contrôler, de te diriger, tu es en train de faire une demande qui plaît à Dieu. Chaque jour, désire devant Dieu la plénitude de l'Esprit. Chaque jour. Cela est une demande qui plaît à Dieu. Demande d'être conduit par l'Esprit. Demande à l'Esprit de te diriger dans les discernements. Demande à Dieu les manifestations de dons de l'Esprit. Toi, tu pries. Vous qui me suivez, depuis que cette année a commencé, quand vous vous agenouillez pour demander à Dieu, combien de dons du Saint-Esprit avez-vous déjà demandé pour voir cela se manifester en vous? Ce sont des demandes qui plaisent à Dieu. Au lieu de passer votre temps à demander demande les dons de l'Esprit. Écoutez, par exemple, quand quelqu'un qui a le don de guérison, est-ce qu'il va encore demander à Dieu de guérir? Tu as ton fils qui est malade, tu as ta fille qui est malade. Imaginez que tu as la plénitude du Saint-Esprit et tu as le don de guérison. Si ta fille est malade, tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, guéris mon enfant. Non, tu as le don de guérison. Tu vas prier pour l'enfant et tu vas ordonner à la maladie de quitter et l'enfant sera guéri. Est-ce que tu vas demander ça à Dieu? Tu ne peux pas demander ça à Dieu. Tu ne vas pas demander ça à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est étonné parfois quand nous approchons dans la prière, nous lui demandons des choses. Comment il demande ça? Souvent, nos demandes ne plaisent pas à Dieu. Alors aujourd'hui, change. Commence à demander le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, la connaissance que donne le Saint-Esprit, les discernements. C'est la demande qui plaît à Dieu et Dieu donne le reste. Est-ce que vous comprenez? Change. Yalo sianema. Le Père Céleste donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? En ce qui concerne le pain, comme je l'ai dit, le Père sait qu'on en a besoin et il nous donne la capacité. Lui-même déjà réserve ses pains pour nous et il nous donne la capacité de pouvoir avoir ces pains-là. Ce n'est pas à nous de venir demander le pain, les habits et tout ça à Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Nous allons lire le texte ici. Et si vous remarquez aussi dans la Bible, personne n'a été rempli du Saint-Esprit quand nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Personne n'a été rempli du Saint-Esprit sans prier. Sans prier, on ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit. Sans prier, on ne voit pas la manifestation des dons de l'Esprit. Si
Si tu ne demandes pas le Saint-Esprit, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Si tu ne demandes pas la plénitude du Saint-Esprit, tu ne recevras pas la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne seras pas rempli. Si tu ne demandes pas les dons de l'Esprit, tu n'auras pas les dons de l'Esprit. Pour avoir le don du Saint-Esprit, pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, il faut les demander dans la prière parce que c'est une bonne chose. Et votre Père, si vous demandez de vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Comment le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc, demandez. Il faut demander. Même Jésus, il n'a pas fait exception. Pour que le Saint-Esprit descende sur lui sous forme d'une colombe et qu'il y ait les témoignages. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, il a fallu que Jésus prie et qu'il demande dans la prière. Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma assurance. La Bible dit, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. C'est-à-dire même Jésus, il n'a pas fait exception pour que le Saint-Esprit descende, pour qu'il soit rempli. Il a fallu qu'il prie. Bien-aimé, il faut prier et demander cela à Dieu. Il faut prier. À la Pentecôte, les apôtres étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier et demander le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, toi aussi, tu as besoin de prier pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour demander. Est-ce que vous comprenez ça? Sans la prière, il n'y a pas la plénitude. On ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et c'est la première chose qu'il faut demander à Dieu. La deuxième chose qu'il faut demander à Dieu. La deuxième chose. Les ouvriers pour la moisson. Les ouvriers pour la moisson. Parlant du Saint-Esprit, vous allez voir quand je dis que personne n'a reçu le Saint-Esprit sans la prière, vous allez voir que partout où les gens ont été remplis du Saint-Esprit, il y a eu la prière. Et on demande cela. Deuxième chose qu'on demande à Dieu, c'est les ouvriers pour la moisson. Matthieu 9, 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je répète, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Faites quoi? Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, Jésus-Christ est en train de dire la deuxième chose qu'il faut demander au Père. Qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson parce qu'il y a peu. La demande des ouvriers dans la moisson. Ceci est la deuxième chose que nous avons à demander au Père par la prière. Jésus fait cette prescription à ses disciples un jour où il était complètement débordé par le travail. Il y avait tellement du monde. Après avoir parcouru plusieurs villes et villages prêchant l'évangile du royaume, guérissant les malades, les infirmités, la foule continuait à affluer de partout vers lui. Son cœur fut ému de compassion. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion pour cette foule qui était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils étaient tellement nombreux, et puis il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il dit, la moisson est grande, il faudrait demander les ouvriers. Aujourd'hui, nous assistons à la montée en puissance des faux prophètes et des faux docteurs qui enseignent des doctrines pernicieuses telles que prédit dans les Saintes Écritures. La responsabilité de l'Église aujourd'hui ne devrait pas se limiter à dénoncer ou à critiquer. Oh non, celui-là était un faux, celui-là a critiqué, ils enseignent pas. La plus grande responsabilité est de prier au Père, d'envoyer les ouvriers. Car le Père ne peut pas envoyer de faux. Si nous prions pour que Dieu envoie, c'est une prière qui plaît à Dieu et Dieu va envoyer les ouvriers. Et plus il y a des ouvriers que Dieu envoie, les faux n'auront pas beaucoup d'influence. Aujourd'hui, nous sommes envahis par le faux. Parce que nous ne prions pas suffisamment afin que le Père envoie le vrai.
la vérité c'est que nous n'allons pas empêcher l'apparition de vrais, mais nous pouvons augmenter les nombres. Nous ne pouvons pas empêcher l'apparition plutôt de faux. Ils vont continuer à apparaître. Mais nous pouvons multiplier. Nous avons la possibilité d'augmenter les nombres de vrais par la prière au Père. Romains 8, 19 à 20. Romains 8, 19 à 20. La Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, depuis le temps où Jésus était sur la terre et jusqu'à nos jours, l'état de l'humanité ne s'est pas amélioré du tout. Son état va de mal en pire parce qu'elle est soumise à la vanité par le malin. Son espérance se tourne vers le Fils de Dieu pour sa délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous regardons attentivement notre société moderne, nous verrons comment elle est languissante et abattue comme des brebis sans berger. Les gens sont là en train de faire maintenant n'importe quoi, cherchant les plaisirs n'importe où. Mais nous devons savoir que notre simple compassion ne suffit pas à résoudre le problème. C'est plutôt notre intercession qui résout le problème. Romains 10, 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. La Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que les hommes ont besoin du Seigneur. Mais la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Comment les gens vont aller? Donc, c'est Dieu qui suscite des ouvriers dans la moisson. Et c'est notre responsabilité de demander à Dieu. Si nous ne demandons pas, il n'y aura pas suffisamment des ouvriers dans la moisson. Mais la question que je vous pose, combien de fois vous avez prié, Seigneur, envoie des serviteurs. Seigneur, envoie des ouvriers en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Nous sommes là à critiquer, à dire, ah, les réveils avaient commencé à l'Europe, mais regardez aujourd'hui l'Europe là où il est. Regardez, les églises ferment. Ah, regardez aux États-Unis, ils étaient spirituels lorsque la nation et tout ça, mais aujourd'hui, on ferme même l'église, on fait sortir la Bible des écoles et tout ça. Mais quelle est la prière que nous faisons? Est-ce que nous prions pour Seigneur dans tous ces endroits-là où le froid est entré? Envoie des serviteurs, suscite des ouvriers pour que là où le sommeil spirituel est entré, que le réveil revienne. Comment nous prions pour cela? Est-ce que nous prions, nous faisons cette demande à Dieu? C'est soit des demandes, c'est la demande qui plaît à Dieu. Mais nous sommes là bombardés à Dieu. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon travail. Seigneur, ma maison. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mais Dieu dit, oh my God, peuple n'ignore. C'est notre prière. Seigneur, envoie des ouvriers. Il dit, priez au Père, priez au Père. C'est-à-dire, demandez au Père d'envoyer les ouvriers. Si Jésus vous dit de demander au Père, c'est que les ouvriers, ça se demande. Les serviteurs de Dieu, ne pensez pas qu'ils vont sortir d'eux-mêmes comme ça et puis des missionnaires vont aller. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de missionnaires. Vous pensez pourquoi? C'est parce que l'Église ne fait pas cette prière-là d'envoyer. Mais quelle est la prière que nous faisons? Seigneur, donne-nous beaucoup de membres. Seigneur, fais grandir notre Église. Oh Seigneur Dieu, fais grandir notre Église. Seigneur, donne-nous des membres. Nous voulons faire 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes. Nous voulons, Seigneur, donne-nous un des membres. Nous voulons faire 5 cultes, 6 cultes, 7 cultes. Oh Seigneur, donne-nous, envoie des membres dans cette église. Non, ce n'est pas la prière de demander à Dieu. Il nous a dit, demandez au Père d'envoyer des ouvriers. Seigneur, suscite des ouvriers.
Seigneur, suscite des ouvriers pour aller prêcher l'évangile à Katakokombe. Suscite des ouvriers. Seigneur, c'est une demande qui plaît à Dieu. Et quand ta demande plaît à Dieu, Dieu te donne maintenant ce que tu n'as pas demandé. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. En outre, je te donne la richesse, je te donne la gloire, parce que ta demande m'a plu. Et il n'y a que deux demandes qui plaisent à Dieu. Le Saint-Esprit et les ouvriers pour la moisson. Matthieu 24, 14, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra quoi? La fin. Mais comment cette nouvelle va atteindre les nations s'il n'y a pas des ouvriers? Cette prière de demande des ouvriers ne devrait pas cesser dans nos prières de chaque jour, dans nos églises. Seigneur, envoie, envoie, envoie. C'est la prière de la mission. Car sans mission, l'église ne sert à rien, n'a pas de raison d'être sur la terre. Donc ce sont des prières selon la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir rapidement quelques textes qui vont nous appuyer là-dessus. Pour vous éclairer cela. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que quand vous ne comprenez pas certains textes, vous interprétez aussi mal. Jésus n'a... La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, 1 Jean 5, 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si quelque chose n'est pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Si nous demandons quelque chose, je vais aller loin. Très souvent, nous entendons les gens dire « Nous prions beaucoup, mais nous voyons peu de résultats. » Il y a parce que nous demandons mal. Dieu n'écoute pas et n'exauce pas qu'une prière. Il exauce que la prière qui est dans sa volonté. Alors, ici nous sommes en train de parler des demandes. Voyons quelques textes. En lisant sérieusement votre Bible, dans la version française particulièrement, et puis je vais expliquer dans la version anglaise. Dans la version française, Jésus, il n'y a nulle part, où tous les traducteurs, ils n'ont pas écrit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous donnera ». Ça n'a pas écrit « Tout ce que vous demanderez au Père ». Parce que Jésus n'a pas dit de demander tout, mais il est écrit plutôt « Ce que vous demanderez au Père ». Il y a une différence entre « Tout ce que vous demanderez au Père » et « Ce que vous demanderez au Père ». Quand il dit ce que vous demanderez au Père, parce qu'il y a deux choses qu'on demande au Père. Il ne dit pas tout. Dans la version anglaise, on dit whatsoever. Whatsoever. Quand il s'agit des choses qu'il faut demander au Père. Mais lorsqu'il s'agit d'autres choses, la Bible précise ceci. What thing soever. What thing soever. On précise, on ajoute anything. On ajoute what thing soever. On ajoute thing pour préciser qu'ici il s'agit de choses. Et là, vous ne trouverez pas les pères être impliqués là-bas. Ok. Parce qu'il y a une différence entre tout et puis c'est que. Quand quelqu'un te dit c'est que tu demanderas, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est dans le c'est que. Parce que dans le c'est que, il n'y a pas tout. Mais quand il dit tout c'est que, ok. Mais quand il dit seulement c'est que, non, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dans le c'est que. Il ne faut pas marcher dans les sous-entendus. Jean 15, 16. Lisons. Jean 15, 16. La Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Pourquoi ici Jésus ne dit pas tout ce que, mais il dit c'est que? Parce qu'il est en train de parler déjà de fruits. Et quand on parle de fruits, on parle de quoi? De produire des disciples. Yep. Et ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Si vous demandez les ouvriers et si vous demandez le Saint-Esprit, il vous le donnera. Pourquoi? Parce que vous devez aller et porter de fruits. Quel fruit il parle? C'est-à-dire, il est en train de parler de produire des disciples. C'est pourquoi il ne dit pas tout ce que vous demanderez au Père. Non, il dit ce que vous demanderez au Père. Et en anglais, on dit whatsoever.
Et ce sont des mots bien précis en grec. Je ne veux pas entrer en grec pour décrire ça, mais c'est le sens que ça veut dire. Pas tout, il n'y a pas tout. Jean 16, 23. La Bible dit ceci. Jean 16, 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, c'est que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. C'est que vous demanderez. Pourquoi vous n'allez plus m'interroger? Parce que le Saint-Esprit sera là. Et ce que vous demanderez là, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne m'interrogerez plus rien. Parce que quand vous allez demander le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit et il vous enseignera dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses et vous n'aurez plus rien à me demander à moi. Parce qu'il sera là pour vous enseigner. Et ça, il y a le Père. Vous voyez Père dedans. Là où il parle de fruits, là où il parle du Saint-Esprit, et c'est là où vous voyez le Père. Et il dit c'est que. Il ne dit pas tout c'est que. Mais dans les autres passages, là où il parle maintenant de choses, il parle de tout, il n'introduit pas le Père. Il dit ceci. C'est pourquoi, Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, il ne met pas les pères, hein. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout. Ici, il y a le manger, il y a les habits, il y a à boire, il y a le travail, il y a les enfants. Mais il n'y a pas le Père dedans. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Ok. Il y a une différence entre ce que vous demanderez au Père et ce que vous demanderez en priant. Aïe. Tout ce que, il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera. Mais il dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous les recevrez. Parce que quand il s'agit de tout, et en anglais on dit what things soever. Maintenant, ici il s'agit de choses. Pourquoi on met ça? Parce qu'en grec, les mots aussi sont différents. Dans les textes originaux. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, a dit que dans la prière, on ne demande pas au Père. Yeah. Parce que dans la prière, nous ne nous adressons pas au Père. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne, tu ne diras pas au Père, tu diras à cette montagne. Demandez en priant. Par exemple, Jésus a demandé la résurrection de Lazare. Mais il n'est pas demandé au Père, il l'a demandé dans la prière. Lazare sort, c'est une prière. Il est en train de réclamer, il est en train d'imposer, il est en train de demander dans la prière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Yeah. Et ça, on ne s'adresse pas au Père. Je vais prendre le temps d'expliquer maintenant de quelle manière on fait ce genre de prière. Sur quoi on s'appuie. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Tout, ici il y a le tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il ne dit pas tout ce que vous demanderez au Père. Ce sont des petites choses. Si vous n'êtes pas éclairé par le Saint-Esprit, vous n'allez pas saisir ça. Ici, il n'y a pas le Père. Quand il dit tout, il n'y a pas le Père. Il dit tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Avec foi, vous le recevrez. Vous ne demandez pas au Père, mais vous demandez par la prière. Yeah. C'est comme ça, Pierre et Jean, quand ils se retrouvent devant le temple, il y a ces paralytiques-là. Ils disent pas, Père, guéris ces paralytiques. Il dit, non. Or et argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Ils n'ont pas dit, Père, que ces paralytiques marchent. Parce que ces choses-là, on ne les demande pas au Père, mais on les demande par la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette différence? Alors, arrête de venir là, tu t'agenouilles. Non, on ne demande pas ça au Père. Yeah. Au Père, on demande le Saint-Esprit, on demande les ouvriers. Je vais lire un autre texte. Jean 14, verset 13. Et puis nous allons lire aussi le verset. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Ça ne dit pas que vous allez demander au Père, non. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et puis il continue. Toutes choses. Au verset 14.
Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il ne dit même pas tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Par exemple, prenons seulement ces textes-ci. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il a dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai? Il n'a pas dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Il dit mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Autrement dit, tout ce que vous allez imposer, déclarer, proclamer dans la prière en mon nom, moi je veux me charger que cela s'efface. Vous n'allez pas me demander, vous n'allez pas les demander au Père. C'est comme ça, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui guérit? C'est lui qui guérit, mais qui impose la guérison? C'est qui prie pour la guérison? C'est toi. Tu imposes la main, les malades sont guéris, mais qui guérit? Tu le fais au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yeah. On ne demande pas au Père. Tu ne peux pas venir demander au Père, non Seigneur, que Lazare sorte. Non, Lazare ne va pas sortir si tu fais cette prière-là. C'est à toi de dire Lazare sort. C'est à toi de dire montagne, jette-toi dans la mer. C'est à toi de dire au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. C'est pas comme dire au Père, Père, tu vois, moi je suis venu. Imaginez Jésus vient devant le figuier et dit, Père, tu vois, moi j'ai faim, je suis venu pour que ce figuier me donne des fruits. Le figuier n'a pas de fruits. Père, maudit ce figuier. Le Père va être là et dire, t'allez là comme moi, Nakizengyo. Jésus est venu, il a pris ses responsabilités. Et toi, plus personne ne... Le Père n'est pas là-bas. Parce que quand tu as déjà la nature et le caractère de Dieu, c'est toi qui fonctionnes comme Dieu sur la terre. Yeah. Et c'est la prière qui te fait la Ziyamaha. Et Dalia Sombrede. Tu ne seras pas en train de prier, Seigneur mon fils. Non, tu vas regarder ton fils et dire, la maladie ne pourra pas prendre le corps de ma fille dans la vie de mon fils. Je déclare qu'aucune force du mal ne touchera la vie de mon fils. Tu ne vas pas être là, Seigneur, c'est mon fils. Non, demande le Saint-Esprit, demande les dons du Saint-Esprit. Demande les ouvriers pour la moisson. C'est tout. Le reste, c'est toi qui agis. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père agit. Moi aussi, j'agis. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à déclarer, le Père agit. Moi aussi, j'agis. Lorsqu'on s'adresse au Père, on demande au Père, c'est pour demander le Saint-Esprit et les ouvriers. Mais lorsqu'on demande dans la prière, on ne s'adresse plus au Père, mais on parle plutôt à la situation. Et la session qui va suivre, je vais vous montrer maintenant comment parler aux choses. Lorsque vous direz à cette montagne, c'est à vous de dire à la montagne. C'est pas, Père, oh, cette montagne, et papa te regarde et dit, waouh, regardez-moi cet enfant, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous aide. Pour toutes les fois que nous avons demandé des choses qui ne lui ont pas plu. C'est pourquoi Romains 8, 26 à 27, la Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Père agit, moi aussi j'agis. Le Père agit, moi aussi j'agis. Bien-aimé, désormais, lorsque tu finis, comme je suis en train de vous montrer le protocole de la prière et tout ça, quand tu as fini de te purifier, quand tu as réalisé la sainteté de Dieu et tu entres dans la sainteté de Dieu, avant de commencer à prier pour les situations, fais cette déclaration que Jésus a faite. Le Père agit, moi aussi j'agis.
À la Soubranégaï. Avant de prendre tes demandes, commence d'abord par demander le Saint-Esprit. Quand tu as fini de te purifier par le sang de l'agneau et tout et consort, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, tu demandes l'orientation du Saint-Esprit, tu demandes le don du Saint-Esprit. Et puis tu demandes à Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour la moisson, que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson. Tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu. Et maintenant, quand tu te tournes vers tes problèmes, tu dis, le Père agit, moi aussi j'agis. Je déclare que ces contrats, je veux les signer et je ne serai pas exclu. Oh, mes enfants, ma famille, tu pars, tu déclares, tu exerces les jugements. Et je vais vous montrer comment on les fait. Aujourd'hui, c'était juste cette introduction ici. Le jeudi, je vais maintenant vous dire comment maintenant prier pour ces choses-là de manière efficace. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prions. Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés. Permets que cela soit inscrit dans le cœur et dans l'âme, dans l'esprit de chacun, afin que la manifestation de Dieu se révèle par nous et que nous ayons la nature et le caractère de Dieu. Merci de le faire par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été là à suivre attentivement. Nous n'avons que quelques communiqués à donner. Comme je vous l'ai dit, nous sommes toujours en train de continuer notre collecte pour l'achat Podium. C'est la dernière semaine du mois. Réserve quelque chose pour la mission que nous sommes en train de faire. Nous voulons acheter ces podiums pour les croisades que nous allons tenir pour notre année décennale. Nous voulons gagner les âmes, nous voulons prêcher l'évangile partout et tout. Nous avons besoin de cet outil de travail et le montant c'est $8 000. $8 000, avec $8 000, nous pouvons acquérir cela. Et nous avons besoin de votre contribution. Vous qui n'avez pas encore contribué, contribuez, envoyez vos contributions par PayPal tel que c'est écrit là sous l'écran, ou par Western Union, ou par Airtel Money, Vodacom, M-Pesa, Orange Money et toutes les plateformes envoyées. Envoyez vos contributions cette semaine. J'attends vraiment vos contributions pour acheter ces podiums-là d'ici le mois de novembre. Alors, suivez-nous dans notre chaîne YouTube pour avoir les enseignements Thuram Kasongo TV. Et le 6 septembre, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, le 6 septembre, nous aurons une très grande conférence missionnaire où nous allons parler sous les termes de comprendre et devenir actif dans la mission. Comprendre la mission et devenir actif dans la mission. Alors, pour ceux qui sont à Kinshasa, les lieux, c'est le chapiteau DKT, c'est juste l'Emba sous-région entrée Matete. Vous avez le supermarché GG Mart, juste à côté du supermarché GG Mart, vous allez voir un chapiteau et là où on organise des fêtes. Nous serons là le 6 à partir de 16 h pour cette grande conférence qui sera en même temps le lancement officiel des activités pour l'année décennale. Donc les invitations sont disponibles pour vos membres de famille et tout, donnez-leur, partagez la fiche avec eux et ainsi de suite. Pour vous qui êtes à l'étranger, je crois que vous allez le suivre en ligne. Donc voilà, pour ce soir, je vous dis donc au revoir. Nous allons nous revoir jeudi où nous allons voir maintenant comment on prie pour les problèmes que nous rencontrons, pour la vie et tout ça, comment agir comme le Père. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.